Bonsoir, bien cette chaîne, soyez richement bénie, dans le nom précieux de notre Seigneur, qui vous comble toutes ses grâces et vous accorde une pleine espérance en ces temps de la fin, oui. Peu importe nos difficultés, peu importe les circonstances difficiles par lesquelles nous passons, nous devons garder à l'esprit que notre Dieu revient bientôt, notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, et que nous devons être prêts pour son retour. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a beaucoup de chrétiens qui sont endormis, malheureusement, qui se disent qu'ils ont tout la vie devant eux pour s'amuser, faire ce qu'ils veulent et ensuite se préparer pour le retour du Seigneur. Mais je vais vous dire que non. Avoir cette pensée, c'est agir comme un insensé. Pourquoi? Parce que notre Dieu est dans la parole, Matthieu 24, qui viendra comme une surprise. Donc, ça viendra comme une surprise. Et on ne connaît ni la date, ni l'heure. Donc, c'est important de se préparer tous les jours et d'être prêt justement à sa rencontre, à y aller à sa rencontre. Parce que notre Seigneur nous a demandé de nous préparer. Il a dit dans sa parole qu'il a une demeure au ciel pour chacun d'entre nous. Et nous devons donc travailler avec crainte et tremblement notre salut afin d'hériter de cette demeure. Aujourd'hui, nous sommes le 16 janvier 2021, je vais parler du maquillage. Oui, le port du maquillage par la femme chrétienne. C'est dans un monde où, évidemment, presque toutes les femmes s'identifient aux stars, aux actrices hollywoodiennes et aux actrices des magazines. Évidemment, ils veulent leur ressembler. Donc, beaucoup de femmes sont portées à se maquiller à outrance, dans le but de paraître plus belle, plus séduisante, plus certaine. Mais nous devons nous pencher sur la question, qu'en pense le Seigneur concernant les femmes chrétiennes? Est-ce que les femmes de ce monde, est-ce que les femmes chrétiennes, pardon, doivent avoir la même valeur que les femmes de ce monde? Telle est la question. Nous dans cette vidéo, nous répondons donc à cette question dans cette vidéo. Notre Seigneur Jésus-Christ nous a donné dans la parole vraiment, comment dirais-je, des lignes directrices, comment nous conduire les femmes, comment nous habiller, hein, c'est-à-dire avec décence, avec modestie, avec pudeur, comment nous tenir, comment parler, comment se comporter. Oui, nous avons tout ce qui est écrit dans la parole. Je vais pas assister dans cette vidéo parce que ce n'est pas vraiment cette vidéo. Ici, je me mets complètement sur le maquillage. Je vais donner mon témoignage pour vous aider, pour celles qui décident bien sûr, c'est à mieux comprendre. Donc voilà, c'est sûr que j'étais adolescente, je ne maquillais pas du tout, non vraiment pas. Lorsque je suis devenue jeune adulte, je pense maquiller un tout petit peu, mais quand j'ai voyagé pour aller étudier à l'étranger, évidemment, quand je suis arrivée à l'université, je commençais à maquiller de plus en plus et j'ai continué ainsi. Et quand je fais de maquillage, pour moi, c'était pas vraiment quelque chose de très flagrant. Je mettais vraiment juste un peu de fond de teint, un peu de mascara, un peu de lip gloss, de temps en temps en plus, pas tout le temps. Mais lorsque tu me regardais, même parfois ça paraissait que je n'étais pas maquillée, tellement c'était très très léger. Donc j'ai continué à faire cela. Lorsque je me suis mariée, j'ai continué. On m'a disait toujours, oh, ce n'est pas important, tout ceci, Evelyne, tu es déjà belle, naturelle, et c'est assez. Et parce que Marie et moi, on se connaît depuis qu'on est adolescent, donc il m'avait vu déjà toute jeune, toute petite à l'époque, et c'est un homme qui aime vraiment tout ce qui est naturel. Tout ce qu'on rajoute par-dessus, ce n'est pas trop quelque chose d'attrayant pour lui. Donc voilà, j'ai donc continué donc, de mettre tout cela, mal visé toujours, c'est pas important. Et je pense que c'était en 2015-2016, j'ai commencé à chercher la face de Dieu par rapport à ma, comment dirais-je, à ma relation avec lui. Je disais, Seigneur, je trouve ma relation avec toi juste, comment dirais-je, euh, juste là, sans plus, vraiment. Je vais expliquer que la vie chrétienne serait beaucoup plus externe que cela. Je manque ma vie juste aller à l'église, aller au réunion de prière, lire la parole et évangéliser de temps en temps. Mais je trouve ça, c'est pas ce que j'ai voulu vivre avec toi, Seigneur. Je veux m'envie de quelque chose
de plus grand, quelque chose de plus profond, Seigneur, avec toi. Et là, le Seigneur, évidemment, il écoute toujours à la prière. Donc, je pleurais, je disais, Seigneur, je veux vraiment développer une profonde intimité avec toi, Seigneur. Je veux vraiment goûter à ta présence, Seigneur. Et là, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur m'écoutait. Et un jour, j'ai commencé à faire des rêves. Dans les rêves, je vois le Seigneur me montrer dans ma maison tout ce qui se tenait entre lui et moi, qui ne m'aimait pas. Donc, j'ai jeté beaucoup de choses. Et j'avais dans mon propre cœur, c'est dans mon cœur, et ainsi de suite. Et un jour, j'ai fait un rêve. Dans ce rêve, je vois un homme qui me dit, avec beaucoup d'autorité, arrête de te maquiller. Et là, je réponds, mais je ne peux pas arrêter de me maquiller parce que je mets ce fond de teint pour cacher les taches de décoloration que j'ai sur le visage. Et l'homme me répond, je te dis d'arrêter de te maquiller. Là, je me réveille. Juste une petite parenthèse, en fait, c'est vrai que je mettais aussi le fond de teint. Pourquoi? Parce que j'avais eu, après, comment dirais-je, j'avais eu, à cause de maladie auto-immune, en fait, des taches de décoloration sur mon visage. Donc, je mettais le fond de teint pour atténuer un peu ces taches. Évidemment, je mettais tout le temps quand je sortais. Donc, c'est pour ça que dans le rêve, je n'avais pas eu de taches de décoloration. Donc, je reviens maintenant au témoignage. Donc là, je me réveille, mon rêve, pardon, je me réveille, j'ai dit, ok. Je réveille mon mari et il me dit, Evelyne, je crois que c'est mon Seigneur qui t'a parlé, tu devrais obéir. Et jusque-là, j'étais toujours hésitante, j'étais comme, non, je suis pas certaine. J'ai continué de prier, je suis dans la phase de début, c'est excellent, toi qui m'appelle dans les rêves, Seigneur. Et oui, le Seigneur me confirmation, mais dans le rêve, tu avais un être humain qui t'a parlé, mais c'est moi qui t'ai parlé, c'est moi, ton Seigneur, qui demande d'arrêter de te maquiller. C'est toi qui as prié, tu as dit que tu veux que je ôte tout ce qui se tient entre toi et moi, parce que tu es devenu une profonde intimité avec moi. Il dit, oui, c'est vrai, Seigneur. Il dit donc, le fond de teint en fait partie. Pas juste le fond de teint, c'est vraiment tout le kit de maquillage. Fond de teint, poudre, fard à paupières, fard à joues, les eyeliners, mascara, bref, vous connaissez les femmes, tout le kit du maquillage, rouge à lèvres, brillant à lèvres, toutes ces choses-là. Le Seigneur dit que tu dois arrêter de mettre ces choses parce que je mets sur ton visage. Evelyne, ce n'est pas mon œuvre. Lorsque tu te maquilles, tu es en train de vouloir corriger mon œuvre, alors que je t'en ai nulle part dans la parole de corriger mon œuvre. Je ne t'ai pas donné non plus d'améliorer mon œuvre. Lorsque j'ai créé le monde de la femme, dans le jardin d'Éden, j'ai dit, tu sais qu'il y a mon image, et j'ai vu qu'ils étaient beaux. Alors tu es déjà belle au naturel, et tu as besoin de toutes ces choses pour t'embellir. Parce que je t'ai créée belle, alors garde ta peau, prends soin de ta peau des crèmes nourrissantes, et c'est assez. Donc voilà ce que le Seigneur m'a dit, et évidemment, vraiment avec tout mon courage, j'ai jeté tout ce qui si on se met à la maison, j'ai tout jeté. Et lorsque j'ai jeté cela, évidemment, je devais donc apprendre à m'accepter tel que j'étais sans fond de teint. Apprendre à sortir surtout sans fond de teint. Et cela n'a pas été facile, mais le Seigneur, dans sa grâce, donne le courage vraiment de le faire. Et aujourd'hui, ça fait, donc depuis 2016, depuis avril 2016, je n'ai plus de fond de teint. Ça fait déjà un bon 3 ans passés et j'en suis bien heureuse et je bénis le Seigneur pour cela. Car je me suis rendu compte qu'en effet, j'étais rendue dépendante du fond de teint. Parce que je ne peux pas sortir sans cela. Et dans ma vie, c'est comme une idole. Même à mon insu, ça l'était. Et je rends grâce à Dieu de me délivrer de cela. Autre chose que je vais rajouter ici, c'est que les femmes chrétiennes qui se maquillent, il y en a qui le font parce elles ont été éduquées dans des familles où des femmes se maquillaient ou portaient toutes sortes de choses. Il y en a qui le font parce qu'elles veulent séduire. Et nous devons comprendre simplement que peu importe la raison, le Seigneur qui n'aime pas cela et il désire que ces filles arrêtent de se maquiller. Pourquoi? Parce que le maquillage n'est pas l'œuvre de Dieu, mes sœurs. Le maquillage est l'œuvre de Satan. Dieu n'a jamais donné dans sa parole d'embellir notre physique ou bien de l'améliorer, de le sublimer. Parce que le maquillage, en fait, vient sublimer ce que Dieu a fait.
On dit, Seigneur, je n'aime pas la forme de mes sourcils, donc je vais m'épiler de telle façon. C'est une forme que j'aime plus, Seigneur. Je vais mettre tel fond de teint pour ma peau. Je n'aime pas trop ma peau. Je vais décaper ma peau pour ceux et celles qui se décapent pour paraître plus clair. Je n'aime pas le couleur de peau que tu m'as donné, Seigneur. Je veux mettre ce lip gloss sur les lèvres pour épaissir mes lèvres. Je veux utiliser ce mascara pour rendre mes cils encore plus volumineux, etc., etc. On peut dire, parce que jeunesse, c'est ce qu'on fait. Pourquoi est-ce qu'on fait cela? Mais ce qui est vrai, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ désire que nous restions toutes naturelles, tel qu'il nous a créées, et que nous prenons soin de nos cheveux, de notre peau, avec des crèmes naturelles, des crèmes adoucissantes, nourrissantes, et voilà, c'est tout. Tout ce qu'on y met par-dessus, ce n'est que le veau du mal. Le Jésus n'a jamais donné ordre de maquillage, je n'ai jamais créé seulement l'œuvre de l'ennemi pour évidemment détruire la création de Dieu. Et l'Éclésien 139, c'est ici, Seigneur, je suis une créature si merveilleuse et mon âme le reconnaît bien. Donc, ma sœur, tu dois reconnaître que tu es une créature merveilleuse créée par le Seigneur et tu dois t'accepter tel que Dieu t'a créé et arrêter de vouloir corriger ce qu'il a fait ou améliorer en mettant les fonds de teint autour de produits que l'ennemi présente pour t'embellir. Notre Seigneur Jésus-Christ est un Dieu saint et il nous appelle à être saints. Et nous devons comprendre le temple du Saint-Esprit. Alors que le temple du Saint-Esprit doit vraiment prendre soin de son corps comme étant ce temple justement et savoir comment le traiter. Oui, une femme chrétienne doit avoir dans son cœur, bien sûr, cet esprit doux et paisible qui est d'un grand prix devant Dieu. Et cet esprit de paisible est également, empreinte comment teinté de pureté, de sainteté et d'être donc reflété dans son façon de se parer, de se tenir, de parler, de se comporter, de s'habiller. Donc la sainteté vraiment va de l'intérieur vers l'extérieur. Très important parce qu'il y a des femmes qui, oui, elles ont l'extérieur très sainte, mais elles ont un cœur pourri. Et là, franchement, ça vaut la peine dans le Seigneur. Donc notre sainteté ne doit pas être juste quelque chose d'apparente et d'être aussi vraiment dans le cœur. Hein. Oui, c'est très important de cela. Donc, lorsqu'on voit une femme qui a tout tendance à se maquiller à outrance, c'est parce que quelque part en elle, elle a un peu de l'impureté dans son cœur, qu'elle le veuille ou pas. Et évidemment, toutes ces choses dans nos vies, je parle du maquillage en particulier, sont entretenues en fait hein, par l'esprit des sirènes, l'esprit des eaux. Vous en connaissez, vous connaissez de quoi je parle. C'est ces témoignages qui sont mi-humains, mi-poissons. Ce sont ces sirènes des eaux qui gouvernent le monde du maquillage, ou bien je dirais même de la séduction de manière générale. Parce qu'on voit les femmes s'habiller avec les décolletés, mon Dieu, les cuisses, les jambes dénudées. Lorsqu'on voit le ventre dehors, de toute façon, on se maquille, on se fait les cheveux, on porte toutes sortes de faux cheveux, de perruques, de mèches, je sais pas, en tout cas de rallonges. Comprenons bien que toutes ces choses sont gouvernées par ces esprits marins, comme les esprits des océans des eaux. Donc, toi, ma sœur, toi qui te maquilles, sache que dans ta vie, il y a une sirène qui est bien assise dans ta vie et qui influence ta vie. Tu vas te dire, ah, mais non, ce n'est pas vrai, je ne l'ai pas encore vu, ça veut rien dire et tout. Que tu la vois ou pas, je peux te dire avec une certitude incontestable qu'il y a une sirène assise dans ta vie et elle influence ta vie et elle t'empêchera certainement non seulement d'accomplir ta destinée sur cette terre, mais d'entrer au ciel pour le Seigneur. Donc maintenant, si je n'ai pas repenti, tu ne verras pas le Seigneur, je peux te l'assurer. Je te dis cela parce que je sais pas, je parle par expérience. Je vais donner un tout petit témoignage. Avant que je jette, comme je vous ai dit, tout mon kit de maquillage, à chaque fois que je prie mon mari, disait toujours, et puis je vois une dame avec de très longs cheveux, avec une coupe Jean Mireille Mathieu qui te suit.
Partout où tu vas, elle est avec toi. Je sais que, mais c'est qui cette dame? J'ai prié, mais c'est à chaque fois quand on prie, qu'on s'accorde, surtout pour n'importe quoi, pour les enfants, je vois toute cette femme qui te suit partout, elle idée que la femme. Et là, je pleurais, Seigneur, mais qui est la femme? Seigneur, je n'ai aucune dans ces personnes, Seigneur, aucun pacte, Seigneur, je cherchais, je prédemandais. Vous savez quoi, ce que tu m'as révélé? Un jour, j'étais en train de pleurer dans le Seigneur. Et lorsque j'étais dans toutes les choses avec lesquelles je me maquillais et tout, je me suis rendu compte, je me suis dit, Seigneur, mais en fait, qui est la femme? On ne parle plus dès quand je prie pour mon mari, il ne parle plus qui voit cette femme qui me suit. Il m'a dit, la femme qui te suivait avant, c'est la sirène qui est dans ta vie. Et dans ta vie, pourquoi? Parce que tu te maquilles. Voyez-vous? Donc, je vous dis que ce que je vous dis ici n'est pas un mensonge, mais c'est une vérité. Si tu te maquilles, si tu mets les faux cheveux, tu mets les vernis à ongles, tu te décapes la peau, bref, tout ce que les femmes font pour être plus belles ou plus séduisantes, sache que dans ta vie, il y a une sirène. Que tes yeux soient ouverts ou pas pour la voir, je veux que tu saches qu'elle est là. Donc, je t'encourage, ma sœur, vraiment, à te séparer de tout ce qui est impur. Si tu aimes le Seigneur, si tu veux voir sa face un jour, c'est le temps pour toi de te repentir, de te séparer de tout ce qui est impur, de te revêtir vraiment des armes de lumière, de renoncer au monde, parce que oui, que nous ne voulions pas, nous avons été toutes séduites par le monde, sans franchement, nous avons été séduites par le monde. On nous a appris que la femme qui est belle, c'est celle qui se maquille, c'est celle qui s'habille dénudée, c'est celle qui met les faux cheveux, les faux ongles, les faux cils, etc. Ce n'est pas vrai, c'est un véritable mensonge. Notre Dieu nous enseigne à nous habiller avec décence et modestie, avec pudeur. Nous devons être comme Sarah, notre maman, la femme d'Abraham. Nous étions des femmes sages, des femmes vraiment chastes et réservées, avec un cœur pur, avec un esprit doux et paisible, qui est d'un grand prix devant Dieu. C'est ça les femmes chrétiennes, qui s'habillent avec modestie, qui s'habillent avec décence, sans que le corps soit exposé, qui ne sont point des pieds d'achetement pour quiconque, qui ne sont point des séductrices pour quiconque, mais qui sont des femmes qui craignent le Seigneur, qui font son œuvre et qui marchent à sa suite dans l'obéissance parfaite. Voilà les femmes chrétiennes. Et de nos jours, dans nos églises, oh mon roi, qu'est-ce que nous voyons dans les églises aujourd'hui, dans nos communautés chrétiennes? Nous voyons des femmes, des talons de 15 centimètres, avec des perruques jusqu'aux fesses, avec, mon Dieu, des sourcils peut-être de manière maquillée ou trans, des pantalons, des jeans déchirés, etc., etc. Qu'est-ce qu'on voit dans nos églises? Et tout ça, ce sont des prophétesses qui prêchent, ce sont des pasteurs, etc. Toutes ces choses, mes sœurs, dites-vous bien que c'est juste pour animer, je dirais, la galerie, pour les chrétiens qui ont la démangeaison, on entend des choses qui leur font plaisir, qui les caressent au sens du poil, mais qui en fait est en train de les drainer en enfer. Ces femmes que vous voyez, toutes ces prédicatrices que vous voyez, toutes ces femmes chrétiennes-là, si elles ne se repentent pas, elles ne pourront jamais voir la face du Seigneur, croyez-moi. Moi qui vous parle de Seigneur après des années pour me nettoyer, au début je résistais, j'essayais de raisonner, de dire Seigneur, mais non, je ne rate pas Seigneur Jésus à l'apparence, je te reste au cœur. Mon Seigneur m'a dit c'est pas vrai mon enfant. Va lire dans 1 Thessaloniciens 5, verset 23, il est écrit de garder l'âme, l'esprit, le corps irrépréhensible pour le jour de l'avènement du Seigneur. Alors, lorsque Dieu reviendra, il doit trouver ces trois parties propres, saintes, sans aucune tache ni ride. Et c'est à ce que nous travaillons tous les jours, mais sur en Christ.
Ne vous laissez pas tromper par tous ces prédicateurs qui vous racontent que non, Dieu ne sera pas aux apparences. C'est un mensonge. Il est écrit dans la parole que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alors, nous avons de glorifier Dieu dans notre contre-esprit qui appartient à Christ, dont nous devons glorifier Dieu par notre cœur, nos pensées, nos paroles, nos actions. Parce que nous habiller, de nous comporter, c'est très important, mes sœurs en Christ. Nous sommes des lettres vivantes qui vivent au milieu des êtres humains. Nos vies sont lettres vivantes. Notre évangile n'est pas juste par la bouche, mais par notre propre façon de vivre au milieu des gens. Donc arrêtons de nous séduire, de nous mentir, que oui, nous avons fait tout cela et terminé aussi, ce n'est pas vrai. Si tu es ça dans ta vie, ma sœur, tu ne pourras jamais entrer au ciel avec cette sirène avec toi. Il va falloir que tu t'en sépares. Et pour t'en séparer, il faudrait que tu te sers de ce qui lui appartient. Parce que ce soit au niveau des crèmes, au niveau de l'habillement, du maquillage ou des faux cheveux, tour de parure, beaucoup sont régis par la sirène des eaux. Et si tu mets ces choses sur toi, elle est dans ta vie, que tu le veux ou pas, que tu la vois ou pas, sache qu'elle est là et elle t'empêchera d'être enlevé, l'enlèvement. Alors, je viens en fait cette vidéo pour t'encourager. Tu ne peux pas être une vierge folle, exactement. De faire être une vierge sage, de considérer ce qui t'est dit, de prier puis sur la face de Dieu et de prendre action et de te repentir sincèrement de tes mauvaises voies et de choisir la voie de la sainteté. Choisis la vie et non la mort, ma sœur, parce que je peux te dire que ce n'est pas les compliments qu'on t'amène au ciel. Même si on te dit que tu es belle avec le fond de teint, que tes fards à paupières, quand tu les mets, tes yeux sont de telle couleur, même c'est aussi qu'il met des lentilles de couleur pour s'amuser, pour se faire belle. Toutes ces choses vont te conduire loin du Seigneur. Alors je t'encourage à y renoncer. Dans la parole, on parle des femmes chrétiennes, on parle de Sarah, notre mère, une femme d'Abraham, de Rebecca, d'Esther, de Ruth, de Naomi. Elles sont nombreuses. Et même la Sainte Vierge Marie elle-même. On parle comme des femmes qui étaient belles de figure et de taille, mais on ne mentionne qu'une d'elles se maquillait. La seule femme dans la Bible dont c'était fait mention qu'elle se maquillait, il s'agissait de Jézabel. Jézabel qui était cette princesse sidonienne, une sorcière, qui a épousé le roi Akab et qui a détourné son cœur, incliné son cœur vers les dieux étrangers, les faux dieux, les dieux, les idoles. Et voilà que cet homme de Dieu, cet homme du Seigneur, et a perdu sa vie, son peuple, il a conduit son peuple dans l'idolâtrie. Donc, mes sœurs, n'imitez pas Jézabel. Jézabel était une sorcière, une séductrice de haut niveau. Lorsque le prophète Jérémie est envoyé pour annoncer le rocatoire de Dieu, on dit la parole qu'elle mit les phares à paupières et elle est sortie pour parler à Jérémie. Les phares, c'est pour donner quoi? Un reflet, une séduction. Donc, ma sœur, arrête de te maquiller. Non seulement cela te souille spirituellement, et même physiquement, cela abîme ta peau. Une femme de ces aussi qui ne sont pas chrétiennes, elles ont compris que le maquillage abîme beaucoup la peau. C'est pour ça que beaucoup de femmes, même les actrices américaines, beaucoup commencent à revenir tranquillement au naturel parce qu'elles ont compris que ces produits détruisent leur peau. Oui, il faut le savoir. La peau est un tissu et l'épiderme, lorsque une crème appliquée dessus, l'épiderme absorbe tout ce qui est dessus comme crème, comme poudre, comme fond de teint et introduit cela dans notre sang, pas les pores bien sûr, évidemment, et cela entre dans notre sang et détruit l'épiderme au fur et à mesure. Lorsqu'on voit une femme qui s'est maquillée durant son adolescence, sa vie, on peut voir la différence avec une autre femme qui a sa vie sans maquillage. Il y a une grande différence sur les deux peaux. Donc, c'est voilà. Donc, je viens vraiment passer des vidéos vous encourager, mais sera dit non aux objets du diable. Pour moi, le maquillage, le kit, hein, tout ce qui est dans le maquillage, l'ensemble tout conçu pour moi, c'est les objets de Satan et il faut s'en séparer. C'est le temps de jouer le Seigneur, je vous en supplie, le temps de vous réveiller et de comprendre que
la nuit est avancée. Le Seigneur arrive à grands pas. Il dit, je viens avec ma rétribution et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, ma sœur, sache que la femme qui sera le ce n'est pas celle qui sera la plus belle, la mieux maquillée, ou la mieux, comment dirais-je, habillée, quoi que ce soit. Non, la femme qui sera louée, dans Proverbe 31, c'est celle qui aura marché dans la crainte de l'Éternel. Alors souviens-toi que ta patrie, elle est céleste, elle n'est pas terrestre, et que ce monde auquel nous sommes n'est que là pour un temps. Toutes ces choses qui nous séduisent sont vaines et elles sont passagères, alors que la vie éternelle, c'est celle-là que nous avons pour l'éternité. Alors je t'encourage à reconsidérer ta vie et sache qu'il y a une éternité qui t'attend et que tu as une âme à sauver. Que je ne c'était pour rester ici, mais que je retourner vers ton Père. Alors lorsqu'il viendra te chercher, seras-tu prête pour lui faire face? Seras-tu prête pour rencontrer le Seigneur? Telle est la question que je te pose. Attends de réfléchir, de répondre à le Saint-Esprit. Donc je t'encourage vraiment à ne pas te laisser conduire par ces prédicatrices, ce mauvais chemin étroit et ce chemin, pardon, large qui mène en enfer. Mais laisse le Saint-Esprit de Dieu t'enseigner toute la vérité, te conduire dans toute la vérité et te montrer les choses dont tu dois t'en séparer afin vraiment de te préparer adéquatement pour le retour de ton Seigneur qui t'a tant aimé, qu'il a donné sa vie pour toi. Oui, le Seigneur a tout donné pour toi. En retour, ma sœur, obéis au Seigneur et marche avec, comment dirais, avec crainte et tremblement à sa suite. Sache qu'il t'aime d'un amour éternel et inconditionnel. Et tout ce qu'il désire, ma sœur, c'est de te sauver, c'est d'épargner la tribulation, d'épargner l'enfer. Alors, retiens que cette vidéo remplie de beaucoup d'amour. Et ce qui te parle, ce n'est pas une telle prétention d'être au-dessus des autres, aucunement. Je pourrais même témoigner de tout ce que j'ai fait dans ma vie. Comment il était patient, comment il était venu vers moi pour mener tout de fond en comble, pour me faire comprendre que toutes ces choses dont je parle, le maquillage entre autres, ne sont que les choses du diable qui nous séparent du Seigneur. Il met vraiment comme sur nous une couche, oui, d'impureté, de saleté spirituelle. Donc voilà, j'aimerais juste nous rappeler que dans la parole que le Seigneur vient d'acheter une église sans tache ni ride. Et toi, ma sœur, tu es l'église de Dieu, moi, je suis l'église de Christ. Et nos robes doivent être sans tache ni ride. Sache que le maquillage, c'est un péché. Et entache ta robe. Et si ta robe est entachée, tu ne pourras pas être enlevé. Donc, ce temps pour nous toutes de nous repentir, de former nos voix et vraiment de revenir aux valeurs de l'Église primitive, à la sainte doctrine et de marcher vraiment comme les saintes femmes qui vont pour son de servir le Seigneur. Et aussi, je vais te donner un petit mot pour mes frères en Christ qui ont des épouses, qui ont des sœurs, qui ont des enfants, de ne pas leur mettre la pression pour qu'elles se maquillent, pour qu'elles mettent des faux cheveux, pour vous faire du bien, pour faire plaisir. C'est au contraire, vous devez, en tant qu'homme de Dieu, sacrificateur, les encourager à bien s'habiller, à bien prendre soin de leur peau, de leurs cheveux, avec des crèmes naturelles, et leur donner de fuir justement tous les objets de séduction. Donc, mon frère, mon frère, je t'en prie, encourage que ce soit ton épouse, ou ta soeur, ou ta fille, encourage-la à faire la volonté de Dieu, à ne pas être sous décision quiconque, à ne pas se parer à des objets d'ennemis, mais à se garder dans la pureté, car elle est très très belle au naturel, tel que Dieu l'a créée. Amen. Donc voilà, soyez richement bénis et rencontre Dieu nous donne vraiment à toute la grâce de nous réveiller et de comprendre que c'est le temps de se préparer, c'est le temps de renoncer au péché et de dire oui à la sainteté, oui à la pureté, de demeurer dans la présence du Seigneur. Voilà. Soyez richement bénis. Shalom.